Bonjour à tous, bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Alors, actualité politique européenne extrêmement intense cette semaine, mais d'abord on va évoquer cette canicule qui n'a pas touché que la France, plusieurs records battus dans toute l'Europe et une question, que fait l'Europe sur cette question du climat et du réchauffement climatique? On a l'impression pas grand-chose. En fait, déjà, l'Europe essaye effectivement de dépasser l'idée que cela se traite par des plans nationaux d'urgence et qu'on aille au fond à la racine de ces mouvements climatiques qui sont tout à fait inhabituels, c'est le changement climatique. Et donc, la France a proposé au mois de mars que nous nous fixions un objectif très ambitieux pour qu'en septembre, il y ait une grande réunion aux Nations Unies mondiale, eh bien, l'Europe arrive unie et qu'elle porte à la fois un message fort, mais surtout des propositions. Et donc, on était 4 pays ensemble au mois de mars, on était 8 au mois de mai, et on a fini à 24 pays. Donc, 24 pays sur les 28 disent aujourd'hui que si on n'a pas de neutralité carbone en 2050, eh bien, les phénomènes qu'on a vécus cette semaine vont se répéter. Donc, sur les solutions, on essaie de mettre de l'argent pour investir, pour se transporter. Des choses concrètes. Des choses très concrètes pour la mobilité, pour les logements, pour aussi l'agriculture, pour avoir une vraie transition. Et puis, quand il y a des moments comme ce qui s'est passé, on met des moyens en commun. Didier Guillaume a négocié sur la PAC, voilà, qu'on puisse avoir des aides pour les agriculteurs, qu'on puisse aussi avoir de l'argent, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de récoltes qui vont être perdues, mais aussi les canadaires, parce que souvent avec la sécheresse arrivent il y a des grands incendies, et donc on met des moyens en commun. Mais moi, ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir, vous voyez, dans notre budget européen qui va être négocié dans les prochaines semaines, qu'on puisse mettre de l'argent pour que la transition se fasse. Et on voit bien qu'il y a des pays qui ont besoin d'investir massivement, la France aussi. Et donc, on veut mettre 1000 milliards dans cette transition climatique, écologique, environnementale. Ça concerne aussi la biodiversité, la pollution. Donc, c'est un effort massif. Et nous, ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on est au fond les garants de l'accord de Paris. C'est à Paris que ça a été signé. On a besoin de conserver la vigueur de cet accord et donc l'appliquer pleinement en Europe. Alors, c'est un de vos nombreux dossiers européens, on peut le dire, vous avez du travail à cet échelon-là. À Londres, cette semaine, Boris Johnson a fait son arrivée au 10 Downing Street, officiellement le nouveau Premier ministre britannique. Une arrivée fracassante, on est à moins de 100 jours de la date prévue pour le Brexit. Il promet, je cite, un meilleur accord aux Britanniques, jugeant que les termes actuels sont, je cite, inacceptables. Est-ce que la France est prête à renégocier cet accord ? Je pense qu'il faut qu'on repose un peu les termes du débat. D'abord, je préfère commenter les actes plutôt que les discours. Surtout les discours de campagne ou les discours, vous voyez, d'entrée au gouvernement. Là, il est Premier ministre. Donc, moi, je préfère qu'on puisse travailler avec lui. Je vais avoir des échanges avec mon homologue, Jean-Yves Le Drian avec le sien, Bruno Le Maire. On travaille avec le gouvernement qui est en train de se former. Le président recevra dans les prochaines semaines Boris Johnson aussi en France. Peut-être à Brégançon, dit-on ? Je ne sais pas où et quand pour le moment, mais en tout cas, nous avons envie de travailler avec lui, de travailler. C'est-à-dire que ce n'est pas un épouvantail, comme le disent certains. Non, mais surtout, on a besoin. Vous savez, c'est un partenaire qui restera un partenaire après le Brexit. C'est un pays qui restera très proche de nous. On a toujours eu des liens très forts de défense, d'économie, des liens sociaux, culturels. Donc, la relation future sera forte. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour renégocier l'accord qui a été négocié avec Theresa May, oui ou non ? Là-dessus, il faut être très clair. On a toujours dit que si le Royaume-Uni veut sortir de l'Union européenne et que s'ils veulent le faire de manière ordonnée, ce que nous avons de mieux, c'est l'accord. Pourquoi on parle de cet accord ? Donc pas question de renégocier l'accord qui est sur la table. Mais il n'a pas été imposé aux Britanniques. C'est 2 ans de travail entre les équipes de Michel Barnier à Bruxelles, les équipes britanniques, pour se dire point par point, pragmatiquement, de manière réaliste, de manière concrète, comment on peut marquer qu'il y avait un avant et un après. Ce n'est pas nous qui voulons qu'il y ait un avant et un après. Mais il a été rejeté 3 fois par le Parlement britannique. Oui, et donc ce qu'on essaye de dire, c'est que dans cet accord, on est juste en train de dire voilà comment on se sépare. Mais pour moi, la clé, ce que j'aimerais faire dans les semaines qui viennent, c'est que nous puissions passer cette étape et négocier posément, calmement, dans des conditions apaisées, comment on travaille après, comment on travaille Donc demain. vous êtes prêt à négocier la relation future, mais fait. l'accord de divorce, on ne revient pas dessus. C'est ce qu'on dit tous, parce qu'on pense que cet accord de divorce, si vous l'appelez comme ça, il a été préparé pendant 2 ans. Il n'a pas été imposé comme une obligation aux Britanniques. Boris Johnson dit on sortira coûte que coûte le 31 octobre, même si c'est ce qu'on appelle un no deal, même si c'est sans accord. Je sais qu'il dit ça. Effectivement, le Conseil européen a fixé cette limite. Ce que je vois, moi, c'est que le projet européen, ça a été un projet de confiance, un projet de responsabilité, de comprendre que l'autre applique les mêmes normes que moi, les mêmes règles que moi, et donc je lui fais confiance. Ça veut dire que je lui fais confiance pour que les biens et les personnes puissent passer d'un côté et de l'autre de la frontière. Vous préférez évidemment qu'il y ait un accord pour cette sortie à l'horizon du 31 octobre. Mais est-ce que cette date du 31 octobre, elle pourrait être repoussée ou pas ? On a toujours dit qu'il faut qu'il y ait de très très bonnes raisons pour repousser cette date. Donc vous ne l'excluez pas ? On peut pas. La diplomatie, si on a des lignes rouges absolues, souvent ça crée des tensions. Donc nous, on a toujours dit, on a fixé le 31 octobre.
on a l'accord sur la table, ce qui est à renégocier et ce qu'il y a encore à négocier, c'est la relation future, et il faut que nous soyons responsables. Ça veut dire que nous soyons clairs, prévisibles, c'est ce que je vous dis, et puis il faudrait qu'en face, on arrive à créer une relation de travail, qu'on ne soit pas dans les jeux, les postures, les provocations. Alors, Donc, Amélie c'est ça Montchalin. qu'on essaie de faire, mais je tiens à dire, il faut vraiment que les Français comprennent. S'il n'y a pas d'accord, au fond, ça veut dire que nous n'aurons pas de relation de confiance. Les Suisses et les Norvégiens, ils ne sont pas dans l'Union européenne, mais on leur fait confiance parce qu'on a créé avec eux une relation commerciale, une relation culturelle, une relation économique apaisée. Ce qu'on cherche, nous, cet c'est accord de l'apaisement. confiance Exactement. pour la suite. Cette relation future avec le Royaume-Uni, ce sera l'un des gros dossiers de la future présidente de la Commission. Elle a été élue, mais elle n'est pas encore officiellement en fonction. L'Allemande Ursula von der Leyen, elle parcourt l'Europe pour constituer son équipe. Elle était cette semaine à Paris, vous l'avez rencontrée, avec le président de la République, Emmanuel Macron. Quel portefeuille la France souhaite obtenir dans la Commission? On parle du climat ou de l'économie? Nous, ce qu'on dit, c'est que la bonne nouvelle pour l'Europe, c'est qu'on a un projet, on a une équipe et on a quelqu'un qui a du courage et qui veut vraiment mettre en œuvre rapidement. Ce qui compte, c'est pas juste qui est là, c'est quelle capacité on a pour que ça donne des résultats. Moi, ce que je voudrais dans 5 ans, c'est que les citoyens européens, quand on refera la campagne européenne, ils votent sur des résultats et pas sur des nouvelles promesses. Mais la France souhaiterait obtenir quel Et donc, portefeuille aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on regarde les priorités de la France, le climat, les migrations, la création d'emplois, l'Europe sociale, le commerce. On a fixé avec le président depuis 2 ans maintenant un certain nombre de thèmes. On échange avec Ursula von der Leyen. Vous savez, si nos idées sont portées par des gens qui sont pleinement européens, qui ont des belles idées, qui sont courageux et qui sont prêts à les porter, il n'y a pas besoin que ce soit un Français. Ségolène Royal serait une bonne candidate pour la Commission? Je ne vous parle pas de personne. Brune Poirson? Ça dépend du portefeuille. Aujourd'hui, quand est-ce qu'on connaîtra le nom, sans citer aujourd'hui de nom? Aujourd'hui, de toute façon, il faut que pour le 25 août, on ait donné notre nom. Parce qu'ensuite, le 15 septembre sera présenté, et pour que tout le monde puisse travailler à partir du 1er novembre, après des auditions au Parlement. C'est-à-dire que les commissaires, ils sont proposés par Ursula von der Leyen, ils sont validés par le Parlement, ce qui permet justement de s'assurer que ce qu'ils vont faire, c'est aligné avec ce que les citoyens ont donné comme signal au moment des élections, et avec l'agenda que les chefs d'État se sont fixés. Merci beaucoup, Amélie de Montchalin. Et puis bonnes vacances, parce que ça commence officiellement aujourd'hui pour le gouvernement. Consigne ferme, studieuse, vacances studieuses, mais aussi un peu de repos, je crois. Effectivement, comme vous imaginez sur le Brexit, suivre un certain nombre de dossiers de près. Le près. président de la République a dit on travaille, mais on se repose un peu aussi. Avec mes enfants, également. Merci à vous en tout cas. Voilà, Thierry, c'est à vous. Moi, je vous retrouve, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 19 août prochain, ici même, pour les 4 vérités.